La presse fait ses choux gras des accidents entre les méchants cyclistes et des camions aveugles ou des voitures zombies ayant oublié de réagir aux ordres de leur conducteur. Ces observateurs peu éclairés ont oublié que derrière un accident, il y a toujours un danger qui a été le plus souvent sous-estimé. Parmi ces sources de danger, on retrouve notamment l'organisation des chantiers sur la voie publique qu'on appelle des zones de travaux. Avant tout, la sécurité du cycliste dépend de son propre comportement, de sa prise en compte des autres usagers et de sa perception du danger. Cela influe avant tout sur la façon qu'a le cycliste de se situer sur la voie publique et de se mettre à l'écart ou d'anticiper des dangers potentiels. Cela reste aussi fortement lié à l'attitude des autres usagers et de leur positionnement par rapport aux cyclistes. En respectant ou pas les zones qui vont être réservées aux cyclistes, ils ont un impact sur la zone de déplacement. La nature de ces infrastructures, leur qualité et leur entretien jouent nettement sur leur utilisation par les cyclistes, mais également la façon avec laquelle les autres les exploitent abusivement. Paradoxalement, si on considère assez facilement que les incivilités des différents usagers est la cause profonde des accidents et des nombreux cyclistes et piétons tués sur la voie publique, l'effet de la gestion des zones de travaux, tant par leur déroulement que par leurs résultats, est souvent minimisé en matière de danger et d'accidents. La majorité des travaux sur la voie publique modifient la zone de déplacement de certains usagers et le plus souvent des cyclistes et des piétons. Leur accessibilité est rendue plus difficile pendant cette période avec, là aussi, assez souvent un changement de nature et de qualité de la zone de déplacement. Dans l'ensemble, c'est le déplacement motorisé qui est favorisé, ce qui met le cycliste et les piétons dans des positions accrues de vulnérabilité. Dans l'esprit commun, les incivilités des motorisés seraient la source principale des problèmes que subiraient les cyclistes. Pourtant, s'ils peuvent être graves et favoriser les accidents, ils sont ponctuels, ce que ne sont pas les zones de travaux qui imposent une mise en danger permanente pendant la période d'intervention. Ne pas agir sur le maintien de la continuité cyclable ou piétonne est une erreur qui traduit souvent l'incompétence des services techniques face aux dangers qu'ils favorisent. Pour cette vidéo, je me suis amusé à analyser les zones de travaux traversées pendant une année sur la métropole bordelaise, principalement sur la rive gauche et le long du fleuve rive droite. Il en ressort que sur 60 zones de travaux, la zone cyclable est occupée dans 90% des cas et dans 50% des cas au-delà de la durée des travaux. Le fait de considérer dans 70% des cas que le cycliste est un piéton est une violation des principes définis dans le code de la route. Personne ne demande à un automobiliste de pousser sa voiture si on lui demande de passer sur une piste cyclable. Les impacts durant la durée des travaux sont nombreux et particulièrement en absence de continuité cyclable établie dans 90% des cas. Une continuité cyclable dans l'espace des piétons n'étant pas durablement acceptable. Il en résulte qu'en absence de réelle prise en compte de l'usager cycliste, les risques de collision résultant des conflits de trajectoire ou de chute sont très fortement augmentés. Et il ne faut négliger aussi les conséquences pour le matériel. Pour la petite histoire, j'ai dû faire remplacer le groupe de mon vélo. Après seulement 3000 km, diagnostic porté, vous avez fait beaucoup de gravel, monsieur. Eh bien non, simplement utiliser les pistes cyclables non entretenues et avec des travaux continuels de Bordeaux Métropole. Alors, à la tête des métropoles, on minimise souvent l'impact des travaux, on minimise les conséquences pour les usagers, on les multiplie sans aucun contrôle. Pourtant, si on produit une valeur d'impact et de risque par rapport à leur présence dans le temps, il est fort à parier qu'ils soient bien supérieurs à toutes les incivilités routières constatées au même endroit. Dans cette première vidéo sur le sujet des travaux, l'idée était de faire une petite synthèse rapide de tous les éléments que l'on peut constater ou collecter autour des travaux qui se déroulent autour de soi. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un aspect un petit peu plus réglementaire, notamment en matière de continuité cyclable. Que dit la loi? Quels sont les éléments de jurisprudence qui peuvent vous aider à peser sur les métropoles? On abordera ça dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous souhaitez échanger sur le sujet, si vous avez vos propres retours, si vous estimez que cette analyse est incomplète ou mérite d'être améliorée, je vous encourage à faire vos commentaires en dessous de la vidéo.
Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines publications. Et je vous dis simplement à bientôt et bonne route.